J'ai fait HEC. Après HEC, j'ai créé mon entreprise après avoir passé 2 ans à New York, où j'avais trouvé un concept là-bas assez intéressant de vente de matelas par téléphone, qui marchait bien. Donc j'ai créé Matasum en 95. J'ai démarré, j'avais 23 ans, mais j'ai créé l'entreprise, j'avais déjà 24 ans. C'était ma première expérience professionnelle et c'était... voilà, j'avais envie de faire quelque chose qui n'existait pas et je trouvais que l'idée de vendre des matelas par téléphone, c'était hyper original. Que ça rendait un vrai service pour des gens qui n'avaient pas forcément le temps d'aller dans les magasins, pas forcément... qui n'étaient pas sûrs de leur choix, parce que c'est pas évident de choisir un matelas. Hein. Quand d'abord on en achète une fois tous les 15 ans en moyenne, en France. Et ensuite, quand on les choisit, c'est pas facile, tout habillé, chaussures aux pieds, de faire son choix en quelques minutes dans un magasin. Et c'est pourtant un achat hyper impliquant. On passe un tiers de sa vie au lit. Très important, parce que l'impact d'un bon matelas sur un bon sommeil il est très très clair. Et un bon sommeil, c'est une bonne qualité de vie, c'est moins d'accidents de la route, c'est plus d'idées au travail. Voilà. Donc on a démarré comme ça. J'ai démarré dans une pépinière d'entreprise à Suresnes. J'avais un petit bureau de 19 mètres carrés et j'avais 2 personnes avec moi qui répondaient au téléphone. J'ai pendant 2 ans pris des appels pour conseiller les gens en fonction de leur morphologie, de leurs habitudes de couchage, de leurs exigences de confort sur le matelas idéal pour eux. Donc on a démarré avec une offre assez large de grandes marques qu'on proposait moins cher que les magasins parce qu'on n'avait pas les mêmes coûts, on n'avait pas de magasin, avec un service de livraison rapide et surtout une innovation majeure, c'était 15 nuits pour essayer le matelas, parce qu'on sait que c'est pas évident de choisir et que la meilleure façon c'est de pouvoir l'essayer vraiment et de dormir dessus. C'est sûr que c'est pas un parcours très commun quand on sort d'HEC de vendre des matelas par téléphone. Quand j'ai dit que j'allais vendre des matelas par téléphone, il n'y a pas beaucoup de gens qui m'ont vraiment pris au sérieux et puis tout le monde m'a dit mais un matelas ça doit s'essayer, etc. Bon, mon argument était d'abord, il y a un équivalent aux États-Unis qui marche très bien, c'était le 5e revendeur de literie aux États-Unis, donc j'avais un benchmark qui était fort. Et puis en plus, j'avais un autre benchmark qui était très fort, qui s'appelait la Camif. La Camif. Qu'est-ce que vous en saviez à l'époque de la Camif? J'en savais que la vente par correspondance de literie, c'était déjà presque 10% du marché, et que tous ces gens-là, ils n'essayaient pas leur matelas. Voilà ce que j'en savais. Et donc je me dis, bon, entre acheter par catalogue ou acheter par téléphone avec un conseiller qui est capable de personnaliser l'offre, moi je préfère acheter par téléphone avec quelqu'un qui me dit pourquoi il faut choisir du matelas ressort plutôt qu'un matelas mousse ou un matelas latex, parce que j'en sais rien personnellement. Donc je croyais à ce concept, je croyais au fait que pour des gens, et en fait avant de me lancer, comme je ne connaissais pas du tout le marché, j'ai fait une étude, j'avais fait des petits questionnaires que j'administrais personnellement devant la Fnac, devant Tati, dans différentes villes à Paris puis en province, pour essayer de comprendre est-ce que les gens seraient prêts à acheter un matelas par téléphone. Et à ma grande surprise, c'est comme quoi les études ne servent absolument à rien. J'ai eu un taux de gens qui me disaient « Oui, c'est intéressant, j'aimerais bien acheter un matelas par téléphone si vous m'offrez des prix plus bas, une livraison rapide et 15 nuits à l'essai. » J'ai eu 15% de gens qui m'ont dit oui. 15% d'intention d'achat. Eh ben, je me suis dit comme vous. Je me suis dit, alors qu'est-ce que c'est? C'est bien 15% ou pas? Je ne m'étais pas posé la question avant de faire mon étude si c'était à quel taux d'intention d'achat il fallait que je me lance. Oui, le seuil c'est quoi? Je ne sais pas, il n'y a pas de seuil. Et en fait, je me suis dit si c'est 15% de part de marché, c'est génial. Si c'est 15% d'intention d'achat qui se transforme en 0,15%, c'est moins bien. Et en fait, ce qui m'a décidé, c'est que sur un cœur de cible plutôt jeune, en commençant à croiser des données, jeunes, actifs, urbains, donc 25-40 ans, actifs parce qu'ils travaillent, qu'ils n'ont pas le temps, urbains parce que dans les grandes villes, il y a vraiment des problématiques liées au déplacement, liées au débarras de l'ancienne literie, où c'est compliqué, hein, c'est très compliqué, que les gens travaillent toute la journée, ils ne peuvent pas attendre, ils peuvent pas poser une demi-journée, il n'y avait pas les RTT, il n'y avait pas les 35 heures, ils ne peuvent pas poser une demi-journée comme ça pour attendre un matelas en plein milieu de la semaine, c'est pas possible. Et donc nous, en offrant une livraison jusqu'à 21 h dans une tranche horaire de 2 heures, ça a résolvé pas mal voilà. Pour ces jeunes actifs, c'était un vrai... Et donc, sur les jeunes actifs urbains CSP+, j'avais 50% de gens qui disaient qu'ils étaient intéressés par le service. Donc là, j'étais très content parce que j'avais trouvé à la fois mon cœur de cible et puis j'étais convaincu qu'il fallait y aller.